Ces criminels sont immédiatement frappés sur leur position de camouflage. Ce 5 avril, vers 19 h, les combattants de Dono dans la boucle du Moon alertent les combattants du ciel de criminels en vue en train de convoyer du bétail volé dans le village voisin. Immédiatement, ils y mettent cap et repèrent les criminels. Ils les rattrapent et les frappent immédiatement. Ce 6 avril, le 25e BIR va lancer une reconnaissance offensive sur une base terroriste dans la zone de Pama. Il est 12 h lorsque l'unité lance l'assaut sur la base confirmée par les vecteurs aériens. Les criminels décidés à protéger leur base vont s'organiser pour rencontrer l'unité avant qu'elle ne mette pied sur leur base. Les vecteurs aériens les observent. Un premier missile va s'abattre sur les criminels et c'est la débandade. Les fuyards sont rattrapés et frappés. D'autres criminels essaient de sauver leurs camarades blessés et vont être frappés à leur tour. Les unités vont monter sur la position et récupérer le matériel encore utilisable. Ce 10 avril, les renseignements font état d'une rencontre de chefs criminels dans 2 hameaux dans la forêt de Kankamogré. Les combattants du ciel précisent les informations et passent à l'attaque. La première position est ciblée puis détruite. Puis la seconde va subir le même sort. Ce 12 avril, pendant que le convoi de ravitaillement de Arbinda progresse vers sa destination, les vecteurs observent un groupe criminel en train de s'organiser pour éventuellement tendre une embuscade. Les vecteurs ciblent alors un groupe camouflé sous des touffes et frappent. Les unités vont achever le travail dans leur progression. Ce 12 avril toujours, des criminels sont venus harceler le convoi de ravitaillement en progression vers Tankwalo. Ayant pris la fuite face aux unités, les vecteurs aériens vont les suivre minutieusement jusqu'à leur base. Une fois sur leur base, ils vont être immédiatement frappés. Ce 14 avril vers 6 h 10, une unité de reconnaissance des 8e et 16e BIR dans la profondeur de la zone de Kangousi va prendre contact avec l'ennemi. Les vecteurs aériens arrivent, trouvent que le travail est fini et voient des rescapés copieusement battus et désorientés en fuite. Ils vont les traquer par plusieurs frappes pour les anéantir complètement.
Les unités récupèrent le matériel et poursuivent leur mission. Ce 16 avril toujours, des criminels sont observés en train de s'organiser autour de Tandjari en vue d'une attaque contre nos forces. Ils vont être immédiatement frappés pour interrompre leur projet. Ce 21 avril, il est 16h20 lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque contre Rambo. Très rapidement, ils arrivent et voient les criminels en train de se camoufler dans une petite forêt à côté du village. Ils y sont immédiatement frappés. Des rescapés fuyant à pied vont être repérés. Puis traités efficacement. Dans le même temps, les vecteurs aériens sont alertés de violents combats en cours à l'Anfiera. Ils y mettent cap et aperçoivent les criminels en repli qui se dissimulent sous les bois. Plusieurs frappes seront effectuées sur eux dans ces bois. Ce 25 avril, des criminels venus aux abords ouest de Arbinda croisés un traître espion du village sont repérés. Ils embarquent pour s'éloigner en vue de recueillir les informations. Ils sont suivis. Les combattants du ciel vont frapper l'équipe de l'espion. Puis les hommes du 9e BIR vont achever le travail au sol. Des armes et motos encore utilisables sont récupérées. Ce 26 avril, des criminels se sont dangereusement approchés de Bani et ont été pris à partie immédiatement par nos forces. Ils prennent la fuite vers le sud et les vecteurs aériens arrivent et les prennent en compte. Ils les suivent jusqu'à Loutougou où ils se retrouvent avec plusieurs autres criminels. Ils rangent les motos et se retrouvent sous un hangar dans le village. Les combattants du ciel préparent l'attaque et foudroient le hangar. Les autres criminels qui étaient dans les maisonnettes s'organisent pour fuir rapidement. Ils sont suivis et une moto montée d'une mitrailleuse lourde est repérée. Elle est immédiatement détruite. Ce 26 toujours, aux environs de 16 heures,
La surveillance dans la zone de l'Anfiera permet de détecter un véhicule pick-up ennemi en mouvement. Les combattants du ciel décident de le détruire immédiatement. Il va être frappé efficacement et va brûler dans les flammes. Ce 28 avril, il est 17h50 lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque à Kumampergu, à l'est. Ils y arrivent et trouvent les criminels en repli. Ils sont suivis jusqu'à leur base où ils arrivent et s'installent sous les arbres. Ils sont surveillés jusqu'à tard dans la nuit où ils seront frappés. Ce 29 avril, il est 7 heures, lorsque les observateurs du détachement de Bani aperçoivent un groupe de criminels à quelques kilomètres au nord de leur position. Très vite, ils alertent les vecteurs aériens qui mettent le cap et une unité d'assaut va partir au sol pour prendre contact avec l'ennemi. Les vecteurs arrivent et trouvent que les combats ont commencé et s'intensifient. Ils ciblent un groupe de criminels, puis les foudroient. Et c'est la débandade. Les fuyards sont rattrapés et frappés également. L'unité d'assaut poursuit sa manœuvre et achève le travail. Il récupère du matériel encore utilisable. Les opérations se poursuivent. Voilà ce qui est des opérations, des échos du front ces dernières semaines au Burkina. Fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi.